cette activité, les organisateurs entendent faire la lumière sur les violences dont sont victimes les femmes en Haïti. La responsable de Femmes Fières, Jennifer M. Antoine, a attiré l'attention sur les cas de violence et de viol subis par les femmes. Souvent nous gardons droits femmes, souvent nous juste gardons question et infériorité à nous garder de façon banale, mais l'arrivée on ne peut plus loin. Mesdames, yo ont une insécurité particulière que y a subi, une insécurité qui est constante. Vous imaginez que mon l'école li a vivre une situation de sécurité côté que à n'importe qui moment et si nous ka dit les gens yo kon dit en créole yo ka mettre main sous lui, yo ka faire de série de bagages, li ka subi harcèlement même dans la caille, même sous cabane la caille, ou joindre que li capable subir de tels actes. Là c'est pas violence, c'est pas bâton, c'est pas une série de bagages, c'est harcèlement que li a subi, soit dans la rue, les a dit femme ça en forme, femme ça mauvais, ou bien comme si il y a de bagages que y a dit ou ouais tout coup que moun nan li gen des idées préconçues derrière. Donc ça yo nous voulons soulever yo et nous voulons dénoncer. Pour la militante des droits humains Marie-Rosie Auguste du Sénat, l'aggravation de la situation sécuritaire du pays fait augmenter la violence sur les femmes. Elle plaide ainsi pour la mise en place d'une politique de protection des femmes dans les quartiers populaires, la mise en œuvre d'un plan d'inclusion des femmes dans les espaces décisionnels du pays. Nous avons un mécanisme pour nous assurer que nous prenons tout caillou. Cependant, non seulement nous rendons compte que il y a un pile femmes activistes pour des écolières, des étudiantes et des marchands et même des professionnels de toutes catégories qui sont victimes de kidnapping, mais en plus de ça, c'est que dans la presque majorité des cas, depuis les victimes de kidnapping, ils sont victimes tout de viols répétés et de viols collectifs, ce qui est grave. Nous t'ai proposé comme recommandation mise en œuvre d'une politique de protection de femmes dans tout espace que nous sommes dit, mise en œuvre d'un plan d'inclusion et de participation de femmes dans l'espace de décision, prise en compte de besoins femmes dans la politique publique, et puis certainement des sanctions, parce que nous-mêmes dans l'NDDH, nous étions pour elle, si nous continuons à vivre dans l'impunité qui vient systématiser dans le pays, et bien femmes a toujours évolué dans un espace qui est hostile à eux-mêmes. Pour sa part, la psychologue Joanne Réfusé a fait la lumière sur les séquelles et des traumatismes chez les personnes qui ont été victimes de violences. Pas oublier l'insécurité que les femmes sont capables de victimes. Mais il va mettre votre psychologie parce que les gens qui prennent bâton, ils ont violé, ils ont rabaissé, comme c'est une violence domestique, une violence conjugale, dans le cas de bâti. Donc tout ça va prêter sans conséquence dans la vie parce que en tant que monde, dans l'expérience existentielle, en tant que monde, il y a des bagages qui a traversé. En tant que monde, dans l'expérience existentielle, il y a des émotions. Alors que moi, je vais mettre accent plus sur l'aspect émotionnel, sur qui éventuel traumatisme. Les violences conjugales, sexuelles et physiques ne cessent d'augmenter dans le pays malgré les dénonciations faites par un ensemble d'organisations féministes. Aucune mesure drastique n'a été prise au niveau de la justice pour dissuader les bourreaux qui prennent le malin plaisir à violer systématiquement les droits des femmes. Ce, malgré la création d'un ministère spécial pour défendre la cause des femmes au plus haut niveau de l'État. Rose Carlin Aristide, Zoom IT News.